Finalement, moi je trouve que quand on est, c'est un peu comme si on avait chacun et chacune hérité d'un terrain. On a tous et toutes hérité d'un terrain quand on est. Un jardin. Et nous ne sommes pas responsables de ce qu'il y a dans ce jardin. Nous ne sommes pas responsables de toute une série de choses qui s'y trouvent, en tout cas, qui peuvent provenir de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, mais aussi de la culture dans laquelle on est né, des croyances dans lesquelles on est né, etc., etc., etc. Donc, autant nous sommes responsables de ce que nous allons en faire, de cette propriété, mais nous ne sommes pas responsables de ce qui s'y trouve. Et finalement, ce que la vie nous fait, c'est une promenade, une longue promenade dans cette propriété intérieure que nous allons visiter dans plein de trucs. Par exemple, quand on va tomber amoureux, ben, on va visiter plutôt telle partie du jardin. Quand on est en colère, c'est plutôt une autre. Quand on a peur, c'est encore une autre, etc. Et il y a donc une cartographie qu'on crée soi-même au fur et à mesure qu'on répertorie ce qu'il y a en nous. Bon. Mais c'est là qu'arrive le problème. Parce que si on répertorie les choses comme un botaniste, c'est-à-dire si on commence à se promener en soi-même en étiquetant nos désirs, nos peurs, nos envies, etc., et en leur donnant une valeur morale, ça crée, selon moi, de vrais problèmes qui sont des problèmes à la fois personnels et subjectifs, mais aussi qui vont devenir des problèmes extérieurs et objectifs. Euh, on ne peut pas connaître quelque chose si on commence à juger la chose avant de la connaître. C'est impossible. Donc si je commence à dire que telle chose est mauvaise, pourquoi est-ce que je vais avoir envie de la connaître? Non, je ne vais pas avoir envie de la connaître, je vais la repousser. Seulement, ce n'est pas parce que je la repousse que justement elle arrête de pousser. Absolument pas. Et peut-être même qu'elle va d'autant plus pousser que je la repousse. C'est-à-dire que le vivant, parce que c'est tout ça, quand même, dans ce territoire, tout ça, c'est du vivant. Nos désirs sont vivants, nos sentiments sont vivants, nos peurs sont vivantes. C'est-à-dire qu'elles peuvent évoluer, elles peuvent grandir, elles peuvent se transformer exactement comme du vivant. Mais si je mets ce vivant sous cloche, la cloche n'empêche pas les plantes de pousser. Hein. Au contraire, la plante va pousser, 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 et à un moment donné, va faire exploser la cloche. Donc moi, je pense que l'étiquetage moral de ce que nous avons en nous, c'est la source de toutes les violences. Parce que ça crée un effet de compression. Et cette compression, à un moment donné, elle est intenable. Et c'est là que ça rejaillit évidemment sur le monde extérieur, parce que s'il y a toute cette violence en moi, du fait que je comprime, je comprime, je comprime quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse, bien entendu, à un moment donné, cette violence va ressurgir dans mes jugements moraux, dans mon regard sur les autres, dans ma façon de vivre, parce qu'elle vient du fait que je n'ai pas accepté ce qu'il y a en moi. Donc comment est-ce que je pourrais accepter ce qu'il y a dans les autres? C'est impossible, c'est complètement impossible. Et donc tout ce qui est dogme, tout ce qui est le vrai, le faux, le bien, le mal, etc., tout ça c'est super dangereux parce que ça ne correspond pas à la complexité du vivant en général et de ce qu'on ressent en particulier. Donc je crois que c'est important qu'on apprenne aux enfants, mais et même qu'on le fasse nous-mêmes, c'est très important d'explorer ce territoire avec un œil presque naïf, en disant tiens c'est bizarre, il y a ça qui a poussé, tiens ah, il y a ça ici, ah il y a ça ici, et sans juger et sans s'enfuir. Et comment le faire? Je crois que pour le faire, c'est pas trop compliqué. Une technique qui est très simple, qui coûte rien, c'est un journal, exactement comme un journal d'exploration. Les gens qui ont exploré l'Amérique du Nord, ils tenaient un journal tous les jours. Aujourd'hui, nous avons vu ceci et demain, nous allons sans doute voir cela. Pourquoi ne pas faire ça avec cette propriété qu'on a à l'intérieur de nous et aller chercher un peu? Je pense que c'est très important de faire ça. Euh, Toujours en essayant de s'abstraire du jugement. Et l'autre possibilité, évidemment, c'est de parler à quelqu'un qu'on aime. Et se dévoiler, c'est-à-dire dévoiler ces parties du jardin, demander à quelqu'un qu'on aime de nous accompagner pour aller faire le tour. Qui d'ailleurs peut être un psy, pourquoi pas. Mais il n'y a peut-être même pas besoin d'un psy. Simplement un autre être humain qui a évidemment le même genre de jardin. Ce n'est pas la même zone, mais il sait très bien que lui aussi, il a des zones humides, il a des volcans, il a tout ça à des proportions qui diffèrent. Donc pourquoi ne pas demander à un autre de venir nous accompagner à faire ce grand tour, ou en tout cas de visiter quelques parties et faire en sorte que l'autre nous dise ah ben tu sais moi j'ai ça aussi, alors moi j'ai fait ça, mais nous aider à avoir une relation apaisée avec notre jardin intérieur
Je pense que c'est fondamental, ça, avoir une relation apaisée avec nous-mêmes, une relation sereine avec nous-mêmes, parce que sinon ça rejaillit complètement sur notre vie de famille, sur les jugements que nous avons à propos de tout et de rien. Et il y a tellement de gens dans le monde d'aujourd'hui qui sont dans ces catégories qu'il faut leur opposer la majesté du vivant, qui est donc la complexité du bien, du mal, du beau, de tout ça en même